Il y a une certaine folie dans cette idée que nous avons été placés dans le monde pour en séparer, l'incapacité de croire en la présence d'une puissance divine dans l'univers, ou pour détecter cette présence, doit être surmontée par un triple processus. Le premier phase, certaines personnes vont au-delà en écoutant la vérité directement donnée par une personne illuminée ou en lisant les enregistrements inspirés. La deuxième phase consiste à réfléchir constamment aux grandes vérités. Le troisième consiste à introvertir dans la contemplation. L'aspirant doit être observateur. Vous devez comprendre les hauts et les bas de la nature humaine, les motifs humains et l'égoïsme humain. Il devrait le faire car cela vous aidera à connaître les autres et vous-même afin de mieux les servir et protéger votre recherche. Celui qui commence dans cette recherche aura beaucoup à faire car il devra surmonter la faiblesse de son caractère, devra penser de manière impartiale, méditer régulièrement et aspirer sans cesse. Surtout, la formation à la discipline de l'ego s'abandonne. Montrez-moi un homme qui est régulier et persistant dans la pratique quotidienne de l'étude, de la réflexion, et vous me montrerez un homme déterminé à briser les chairs et destiné à pénétrer l'affaire. Bien que des années, ils peuvent avoir lieu et que des vies puissent passer avant de l'obtenir. Il a appris à demander, chercher et trouver. En tant que préface à cette lecture réfléchissante, l'étudiant doit mettre son cœur dans une attitude d'humilité et de prière. Il a besoin du premier, car c'est la grâce divine qui fera finalement ses propres efforts. Et vous avez besoin de la seconde, parce que vous devez empêcher cette grâce. Et plus obscurément qu'il peut parfois entrer dans le sens du livre, sa propre foi réfléchie en vérité, enregistrée sur ses pages et dans la direction intérieure de son moi le plus élevé, l'aidera à avancer sur le chemin. Cette détermination sublime résulte de la grâce du soi supérieur dans une compréhension éclairée. Le néophyte peut trébucher et tomber, mais est toujours capable de se relever. Vous pouvez faire des erreurs, mais vous pouvez toujours les corriger. Si votre recherche est construite par des circonstances décourageantes et des retards longs, votre détermination ne sera pas vaine. Bien que la détermination ne fasse rien d'autre, du moins, elle attirera l'assaut de la grâce. Lorsqu'ils sont affectés par le doute, comme pour la majorité, il doit s'accrocher fermement à espérer et à renouveler sa pratique. Jusqu'à ce que cet état d'humeur disparaisse, soit un art difficile de garder la fidélité au symbole dans son centre serein, même pendant quelques minutes. Cet art ne peut être appris que par la pratique. Chaque fois qu'il s'en éloigne et entre dans l'agitation, l'égoïsme ou l'anxiété, et réalise le fait qu'il doit revenir immédiatement. C'est un art qui doit être appris par un effort constant et après des échecs fréquents. Et c'est pour rester lié au fait spirituel de l'existence. Il doit continuer la recherche avec détermination ininterrompue, même si ses difficultés et ses faiblesses le rendent incapable de continuer. Avec une détermination inébranlable. Cela implique la volonté de maintenir en vue de l'objectif essentiel de votre recherche. Quoi qu'il arrive, il a tendance à décider de continuer son voyage, malgré les revers qui peuvent survenir de sa propre faiblesse, et sans être détourné par les malheurs qui peuvent survenir de son propre destin. La nécessité de durer, patiemment au milieu de périodes difficiles, est excellente, mais cela vaut la peine de persister et d'avoir de l'espoir, à travers la mémoire que le cycle du mauvais karma prendra fin. La question est de rester ferme. Cependant, cela ne signifie pas la démission léthargique face à tout ce qui se passe. Le néophyte doit maintenir son existence, luttant pour en profiter, ou créer même les moindres opportunités. La personne ne devrait pas se consacrer à la recherche simplement en étudiant métaphysiquement ou simplement assis dans la méditation. Les deux modalités sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas encore. Une expérience doit être observée avec réflexion et l'intuition doit être soigneusement recherchée. Surtout, les aspirants doivent être déterminés à lutter fidèlement par les idéaux éthiques de la philosophie et à pratiquer sincèrement leurs enseignements moraux. Même si vous apprenez toutes ces vérités, cela ne les aura appris intellectuellement. Ils doivent être appliqués dans l'environnement. Ils doivent être profondément ressentis dans le cœur et finalement être considérés comme une conscience dont ils sont originaires.
Faites-en une habitude jusqu'à ce que cela devienne une tendance. Être gentil, magnanime et supposé. Que pouvez-vous perdre? Quelque chose de temps en temps, un peu d'argent ici et là, une heure occasionnelle ou une discussion, mais voyez ce que vous pouvez gagner, plus de détachement de l'ego personnel, plus droit à la grâce du moi supérieur, plus de charme dans le monde intérieur et plus de charme dans le monde intérieur. Il n'est pas seulement indésirable à cause des autres qu'un homme d'un service spirituel prématurément, sans être procuré. Mais c'est bien sûr dangereux pour votre propre bien-être.